Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler du palmier d'eau. C'est une plante vraiment géante, ce n'est pas tout à fait un arbre, mais il peut mesurer jusqu'à 9 mètres d'auteur. Euh, il a un intérêt très particulier, on le retrouve déjà partout en Asie et même jusqu'en Australie je crois. Donc dans le sud du Vietnam, dans le delta du Mékong, il y en a en abondance. Il pousse comme une mangrove en fait, donc il a on va dire toutes les racines dans l'eau. Il a un intérêt vraiment génial parce qu'il est utilisé de A à Z. Il a des parties comestibles, des parties utilitaires. Franchement, c'est génial. Je connaissais pas du tout ce fruit. C'est un des plus gros fruits au monde avec le fruit du jackfruit, enfin du jackfruit. Il pousse abondamment dans le delta du Mekong. Donc dans toute la région de Bến Tre, vous allez en trouver partout. Il lui faut beaucoup d'eau. Alors déjà, son premier intérêt, c'est comme il pousse comme une mangrove, c'est-à-dire qu'il fixe les sols, il évite l'érosion. Ça atténue l'impact des tempêtes et des inondations, mais également ça fournit couverts, nourriture, abri quoi, à de nombreuses espèces animales. Le deuxième intérêt, ce sont ses feuilles très longues. Alors, une fois séchées, elles sont résistantes et durables, et elles sont largement utilisées pour couvrir les habitations rurales. Comme nous, on fait avec du chaume, c'est pareil. Donc, on en fait de tout, des paniers, des nattes, des sacs, des coiffes, et également utilisé pour papier à cigarette. Vous vous rendez compte? Ensuite, toutes les parties de la plante sont utilisées en médecine traditionnelle. Aussi bien les racines, les feuilles, les tiges, les fruits, tout. Les fruits sont comestibles, mais on n'attend pas que le fruit soit complètement mûr et que les graines tombent, sinon il ne l'est plus. L'intérieur n'est plus comestible. Donc on utilise le fruit immature, qui lui est comestible. Il est sucré, il est riche en antioxydants, il est translucide et même un peu gélatineux. On le transforme souvent en bonbons gélatineux ou on mange le fruit frais dans des boissons, souvent dans des sirops de fruits parce que son goût est un peu fade. Alors les jeunes plants sont comestibles. Les pétales des fleurs peuvent être aussi infusés pour faire des tisanes aromatiques. Donc voilà, le plus important, je pense que c'est la grappe de fruits compacte qui est consommée lorsque le fruit non mûr, c'est important, atteint sa douceur maximale et son taux de sucre le plus important. Alors quand on voit une fleur pousser, en général, ils viennent couper la fleur et on récupère la sève de cette tige. Et cette sève est très douce et très sucrée. Avec cette sève, on fait plusieurs choses. Alors, l'ennui, c'est que elle a tendance à s'oxyder rapidement et se transformer rapidement en alcool. C'est-à-dire, en fait, il y a comme une sorte de fermentation. Ça devient un peu comme du cidre. Donc, au bout de quelques heures, ça commence déjà le taux d'alcool commence déjà à monter à l'intérieur du pot de sève. Alors, on essaye de récupérer ça dans des récipients propres. Parce que si on réutilise les mêmes récipients, en général, ça a tendance à fermenter encore plus vite. Donc, on utilise comme des bouteilles, quoi. On récupère la sève tous les jours, ou même plusieurs fois par jour. On peut la boire rapidement. En général, elle ne se conserve surtout pas. En général, passer la journée, c'est trop fermenté. Et quand c'est trop fermenté, soit on en fait du vinaigre, ou alors carrément de l'éthanol, du biocarburant. Eh oui, ça a un pouvoir et un rendement impressionnant. Par exemple, le jus sucré fermenté, il est riche en éthanol et butanol. Il peut produire jusqu'à 20 000 litres de carburant par hectare et par an. En comparaison, par exemple, le sucre de canne, c'est entre 5 000 et 6 000 litres par hectare par an. Donc c'est presque 4 fois plus, jusqu'à 4 fois plus. C'est vraiment impressionnant.
C'est parce qu'il a un taux de sucre très important. Il est entre 15 et 17% de taux de sucre. En général, pratiquement 20%, alors que le sucre de canne, c'est, allez, maximum, je crois, entre 3 et 5%. Donc évidemment, plus de sucre, plus de fermentation, plus de potentiel pour avoir de l'éthanol. Donc il y a sûrement déjà quelques petites usines, on va dire agroalimentaires qui se montent pour faire du biocarburant. Après, il y a aussi un intérêt un peu plus, on n'y pense pas, mais finalement c'est intéressant. Cette plante, elle a une forme en V, c'est-à-dire qu'elle pousse et les grandes feuilles de plusieurs mètres de long, hein, poussent en V. Alors, ce qui fait que quand, en général, il y a des canaux de circulation, souvent des barques ou des pirogues, eh ben, s'il y a des palmiers de chaque côté, eh ben, les canaux sont recouverts d'ombre, ils sont à l'ombre. Ce qui fait que ça garde quand même une certaine fraîcheur. On peut se balader et circuler tranquillement en barque sur les canaux et on est protégé du soleil. Donc on a un peu moins de température sur le carafon. C'est vraiment intéressant aussi. Depuis toujours, cette plante, elle est utilisée pour faire du sucre. C'est-à-dire qu'avec la sève très douce qui est récupérée, on la fait chauffer lentement pour faire évacuer toute l'eau et on obtient une sorte de mélasse. Alors ça ressemble un peu à une sorte de caramel beige un peu liquide et on vient quand tout l'eau est enlevé, au bout d'un certain temps, on verse cette mélasse dans des tout petits pots ou souvent des morceaux de bambou, hein, et du coup en fait on récupère le sucre en forme de petits blocs souvent cylindriques, hein, et bon, on peut les concasser et faire de la poudre, du sucre en poudre. Mais souvent, voilà, on a comme une sorte de mélasse très très sucrée. Et on en retrouve partout, que ce soit en Philippines, Malaisie, elle se retrouve partout. Donc cette plante, elle a vraiment une utilité incroyable. Elle a un potentiel vraiment incroyable. Je pense qu'elle va se développer fortement dans les années qui viennent. Elle a même déjà été exportée depuis quelque temps en Afrique.